Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Bonjour David Fiorentini. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à Atikva, on va y venir dans un instant, c'est un des périodiques juifs italiens et vous êtes le président aussi de l'Union des étudiants juifs italiens, l'UJEI. On va en parler dans un instant. Alors à ce titre, vous faites partie des Young Leaders du judaïsme transalpin, du judaïsme italien, donc on va aussi vous interroger sur un certain nombre de thèmes relatifs au judaïsme italien. Première question, David Fiorentini, quelle est la place de l'UJEI, on va dire dans la constellazione du judaïsme italien contemporain? Merci beaucoup, Alexis, de votre invitation. L'UJEI, l'association qui regroupe la jeunesse étudiante en Italie, représente quelques 4000 jeunes juifs et jeunes juives, et ce depuis maintenant 35 ans. Clairement, nous sommes reliés à une organisation assez vaste, l'Union de la communauté juive d'Italie. Nous sommes une des institutions partie prenante de l'Union de la communauté juive d'Italie, mais nous disposons aussi, dans ce cadre, de notre autonomie. Alors je rappelle, David Fiorentini, qu'on fait le point sur vos activités au sein du judaïsme italien. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs d'Italie, l'équivalent de l'UEJF française. Parlons du journal Atikva. Il a été fondé en quelle année, ce journal important du paysage culturel et médiatique du judaïsme italien, David Fiorentini? Atikva, qui est le journal de l'UJEI, a été fondé il y a un peu plus de 7 décennies, un peu plus de 70 ans, très exactement en 1949. Il est d'abord, bien sûr, le journal de la Fédération de la jeunesse juive d'Italie. Il est donc, vous le comprenez, clairement relié à l'UJEI, notamment au travers de son conseiller référent, fonction que j'exerce actuellement. La rédaction d'Atikva publie des articles en ligne avec des pages hébraïques. Notre ligne éditoriale, dont la vocation est de refléter l'entière diversité des sensibilités du judaïsme, est résolument ouverte à la libre confrontation des idées et des opinions. Absolument, à la libre confrontation des idées et des opinions, c'est la marque de fabrique de Atikva, donc le journal dont vous êtes l'un des responsables du desk. On va y venir dans un instant. Comment se définit alors justement la ligne éditoriale de ce journal qui est ouvert aux confrontations des idées, David Fiorentini? Écoutez, c'est vrai, assez difficile de faire coexister ensemble deux âmes dans un même journal, si vous me passez cette expression. D'un côté, effectivement, il y a le blog, autrement dit, un espace ouvert à nos contributrices, à nos contributeurs, pour publier des points de vue, éventuellement alternatifs, pour des billets d'opinion, pour des lettres ouvertes, etc. De l'autre côté, il y a la rédaction, proprement dite, rédaction au sein de laquelle nous défendons des principes très clairs, une défense vigilante d'Israël, la légitimité du sionisme, et ce, dans un souci de représentativité exhaustive de toutes les sensibilités du judaïsme italien et de ses différents courants, bien entendu. Aussi bien dans les domaines scientifiques que culturels et sportifs, on y parle évidemment autant de musique que de cuisine, bref, de tout ce qui constitue aujourd'hui le judaïsme contemporain dans sa diversité, dans sa vie, dans ses cultures, dans ses expressions culturelles spécifiques. Alors on va y venir dans un instant, David Fiorentini. Donc vous êtes le président de l'UJEI, mais vous êtes aussi donc l'un des rédacteurs du journal Atikva que nous évoquons. Quelle est la diffusion, la circulation, le taux de prise en main de cette publication dans la botte, en Italie?
Il giornale è pubblicato al momento solamente online. Nous sommes ogni online. tanto Et donc, à partir da du quest'anno site, abbiamo nous avons creato créé des magazines dei online. magazine, Et nous nous però efforçons che que sono ces anche magazines questi circulent au pubblicati solamente maximum online. au Speriamo sein l'anno des prossimo communautés di juives rendere en più Italie. Je efficaci rappelle que circolare dans la il più péninsule, possibile on all'interno évalue à delle- environ 25 000 delle le case nombre dei de juifs italiani. en tout. Chiaramente Nous avons gli évidemment une italiani sono pochi, diffusion sono solo qui est 25.000, rapportée à ce per chiffre cui relativement anche se modeste, une raggiungessimo diffusion tutti, qui, i autrement numeri dit, sono n'équivaut molto pas piccoli tout à fait rispetto à a celle des giornali grands ben titres più nationaux. illustri e conosciuti dei nostri. Alors, je l'ai vu pendant la pandémie, David Fiorentini, au sein de l'équipe éditoriale de Hatikva, vous avez multiplié les séances de Zoom avec souvent des institutions juives à l'international, des institutions juives américaines, israéliennes, dans différents pays d'Europe, en Allemagne, en France, en Espagne, etc. Est-ce que c'était un moyen justement aussi pour vous de diffuser les idées et les confrontations d'idées de Hatikva sur la scène planétaire, sur la scène internationale? Absolument. La pandémie, bien sûr, nous a forcés, chacune et chacun, en raison des confinements successifs, à rester bien plus longtemps chez nous que d'habitude. Mais cet épisode a quand même eu des aspects positifs. Il nous a permis aussi, et c'est vrai en particulier pour nous à Hatikva, d'élargir notre horizon par le digital, par le numérique. C'est un point positif modeste, mais quand même. Ce point nous a permis d'échanger, d'interagir avec d'autres jeunes juifs, avec des journalistes juifs venus d'horizons très différents, notamment des pays que vous avez mentionnés, comme la Belgique ou l'Autriche, mais plus largement d'autres pays européens aussi, et puis plus largement même dans le monde tout entier. Bref, ces confinements nous ont aussi permis d'initier une autre dimension nouvelle d'Hatikva, je dirais une déclinaison ou une dérivation du journal, en l'occurrence Hatikva International. De quoi s'agit-il? Hatikva International est un dérivé dans lequel les jeunes de tous les pays peuvent se rencontrer, partager, confronter leurs histoires, confronter leurs remarques, échanger leurs points de vue, par le truchement, bien sûr, de la langue anglaise, et ce, depuis leurs villes respectives et leurs lieux de vie respectifs. Alors, je rappelle que nous sommes avec vous pour un tour d'horizon du judaïsme italien, David Fiorentini. Vous êtes donc le président de l'UJEI, l'Union des étudiants juifs d'Italie, mais vous êtes aussi l'un des responsables de ce journal Hatikva dont nous parlons. Et au sein de la rédaction d'Hatikva, l'une de vos fonctions, c'est de vous occuper du desk du service Israël. Il se trouve que vous êtes aussi hébréophone, vous parlez l'hébreu très bien. En quoi consiste justement cette fonction de rédacteur en chef, David Fiorentini? Tout ce qui touche à Israël est pour moi l'objet d'une vraie passion. Ce travail d'édition que j'effectue pour le desk Israël fait évidemment partie intégrante de cette passion. Et quand on parle de l'État juif, il faut le faire, je le crois, avec un haut degré de conscience. Il faut le faire en se méfiant des fanatismes et des extrémismes de toutes sortes. Le travail que je réalise à la tête du desk obéit à deux directions principales et aussi à deux impératifs. D'abord, tout ce qui concerne la Hasbara. L'idée, c'est de rétablir, chaque fois qu'elle est bafouée, chaque fois qu'elle est niée, la vérité factuelle, la réalité factuelle concernant Israël et concernant les Israéliens. Il faut bien voir que l'antisionisme et plus largement l'antisémitisme aujourd'hui se nourrissent souvent d'une totale méconnaissance d'Israël. Le deuxième champ de mon intervention au sein du desk Israël, c'est tout ce qui concerne la connaissance des innovations. Ces innovations, vous le savez, si nombreuses aujourd'hui dans l'État juif, développées dans des champs et des domaines très différents, dans le domaine agricole notamment, on en parle souvent avec le KKL, mais aussi bien sûr dans tous les champs de l'innovation technologique. Aujourd'hui en Israël, il y a énormément d'avant-garde dans tous les domaines et comme vous le savez, en particulier, bien sûr, en matière culturelle et en matière musicale. La conoscenza delle innovazioni di Israele in agricoltura, che per fortuna, grazie al cielo, sono tante. Con il Keren Kaimet le Israël in Pecoriaro. Alors justement, David Fiorentini, on a une conversation passionnante.
sur le judaïsme italien. Vous en êtes un des Young Leaders au titre de l'UJ, mais aussi au titre de Hatikva. Quelle analyse, justement, faites-vous de l'état, on va dire, contemporain, présent du judaïsme italien, du judaïsme transalpin? La situation actuelle du judaïsme italien me semble sincèrement difficile. D'un côté, il y a à lutter contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme. Et de l'autre côté, nous devons freiner une tendance marquée à l'assimilation, une tendance à la relégation de l'identité juive, une tendance à l'éloignement par rapport à l'identité juive. Bref, un travail important pour nous à l'UJ et pour la génération qui vient dans son ensemble, à condition qu'elle veuille continuer d'être fière de son judaïsme et qu'elle souhaite en porter durablement les valeurs, reste à accomplir, et notamment en direction de celles, de ceux qui se tiennent aujourd'hui à l'écart, voire carrément en dehors de la communauté institutionnalisée. C'est une communauté, donc, pour résumer, vous le comprenez, à la fois assez fragile, exposée à l'antisémitisme, mais aussi exposée au risque d'une dilution par l'assimilation. Alors, vous êtes l'héritier de ce grand judaïsme florissant, notamment depuis la Renaissance. Il y a eu de nombreuses figures qui ont marqué ce judaïsme. Au XXe siècle, on peut citer de nombreux écrivains, par exemple, bien sûr, Primo Levi, Giorgio Bassani, etc., avec lesquels de ces figures, dans le champ culturel, dans le champ économique, dans le champ industriel, avez-vous les plus grandes identifications personnelles, David Fiorentini? Le personnage historique qui m'influence le plus, et ce n'est pas un hasard sans doute, car je suis un étudiant en médecine, eh bien c'est tout simplement Maïmonide, le célèbre philosophe, commentateur et médecin du Moyen-Âge. Alors je le sais, bien sûr, il n'est pas italien, mais enfin il constitue quand même une référence universelle. Et ma passion pour lui est à la fois équilibrée et pondérée. Ce que j'apprécie chez Maïmonide, c'est que ce médecin a été aussi un grand responsable communautaire, un grand leader. Donc, si vous voulez, il est un modèle de vie pour moi à double titre. Existe-t-il en Italie, comme il existe en France, un débat, on va dire, sur la nature, sur l'essence de l'antisémitisme d'aujourd'hui? Oui, absolument, Alexis. Ce débat sur l'antisémitisme est également très vif chez nous en Italie. Certains, comme ici en France, essayent de minorer systématiquement l'antisémitisme de nature islamisme, l'antisémitisme lié à des franges de la récente immigration d'origine musulmane, dans des communautés certes moins développées numériquement en Italie qu'elles ne le sont dans d'autres pays de l'Europe, comme la France, mais aussi comme la Belgique, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. La situation en Italie, sur ce terrain de l'antisémitisme, n'est donc pas totalement comparable à ce que vous vivez en France. Mais ici, il y a encore un risque d'élever d'agitation venant de groupes plutôt de nature néofasciste, d'extrême droite, qui partagent une vision raciale, biologique et culturaliste. Et le fait est là, partout, la sécurité des communautés juives a dû être augmentée et renforcée par des présences de militaires et des présences de policiers. Aucune sérénité totale ne nous est autorisée. Et bien sûr, le facteur principal de l'antisémitisme reste tout de même cette matrice islamiste et celle de la haine d'Israël. Est-ce qu'il y a en Italie une grande agitation antisioniste ? Oui, et en mai dernier, pendant l'escalade militaire entre Israël et Gaza, nous avons constaté que beaucoup de personnes se sont mobilisées pour manifester en faveur des Palestiniens. Clairement, ce qui apparaissait, c'est que cette population est sacro-sainte parce qu'elle souffre des Israéliens. Telle est en tout cas la vision qui est véhiculée par les personnes qui manifestaient à ce moment-là au mois de mai. Le vrai problème dans ces manifestations me semble avoir été leur forte composante pro-Hamas. Il s'est agi aussi de manifestations dirigées contre Israël comme telles, contre l'existence d'Israël, contre sa légitimité si vous voulez, et pour la destruction du peuple juif. Avec la violence contre la police que nous avons observée à cette occasion, une violence qui s'est souvent accompagnée ces manifestations, ce fut donc une séquence marquée par un très fort antisémitisme, un antisémitisme relevant de la matrice islamiste. Alors, je le rappelle, vous êtes un des Young Leaders du judaïsme italien, vous présidez l'UJ, qui est l'équivalent de l'UEJF en France, c'est-à-dire l'Union des étudiants juifs
d'Italie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le judaïsme italien, il est en pointe dans la défense des valeurs de la démocratie. Est-ce qu'il a une contribution, d'après vous, David Fiorentini, dans la défense des valeurs essentielles des démocraties occidentales ? Oui, bien sûr, c'est une contribution importante, car le peuple juif, au travers de l'expérience de l'État d'Israël, constitue aujourd'hui l'ultime ligne de défense des valeurs occidentales et plus largement de celles de notre vieux continent. Bref, le peuple juif a une contribution très importante à la défense des valeurs judéo-chrétiennes qui imprègnent profondément nos pays et qui l'ont préservé tout au long de son histoire. Le peuple juif s'est montré assez impeccable, il faut bien le dire, dans son succès à sauvegarder sa propre identité. Dans une Europe qui, elle, fait face à un profond déficit d'identité, il me semble donc que le peuple juif a un rôle, une responsabilité particulière et, on va dire, tout à fait importante à jouer pour freiner ce processus. Alors vous vous rendez évidemment assez souvent en Israël, puisque vous êtes le responsable des pages Israël de Hatikva. Qu'est-ce que représente pour vous cet État âgé aujourd'hui de 73 ans, David Fiorentini ? Pour moi, Israël, c'est bien plus qu'une seconde maison. Mes géniteurs sont en partie israéliens, j'ai beaucoup de famille là-bas, et quand je me rends en Israël, j'ai souvent l'impression qu'il s'agit tout simplement de ma résidence principale. Les émotions que j'y éprouve sont très fortes pour moi là-bas et je suis très sensible au miracle que représente la formation de cet État. Je suis très attaché aussi à la signification des valeurs qui sont portées par Israël, les Juifs italiens, la démocratie, la liberté de conscience, la liberté de la presse, la lutte contre l'ignorance et contre l'obscurantisme. Tout cela, Israël le représente et ce sont justement aussi les valeurs que défendent les Juifs italiens. Pour moi, ce sont là autant de raisons pour nous de nous efforcer, depuis la galoute, depuis l'exil, de raffermir encore davantage nos liens avec l'État juif. Alors, question supplémentaire, David Fiorentini, dans cet entretien. Quel point de vue, quel regard portez-vous sur l'état de la relation italo-israélienne entre l'Italie et Israël aujourd'hui ? Écoutez, c'est une relation aujourd'hui compliquée à plus d'un titre. Alors bien sûr, il y a l'aspect fondamental d'une grande amitié, d'une grande estime, et ce, depuis le début, depuis la fondation de l'État d'Israël. Il faut dire que la présence des Juifs italiens a joué aussi un rôle fondamental dans le développement de cette amitié, de ce lien privilégié, de ce lien d'affinité. L'Italie, d'ailleurs, reconnaît en Israël la seule démocratie du Moyen-Orient. L'Union des communautés juives italiennes a d'ailleurs lancé récemment un appel adressé au gouvernement de Mario Draghi, ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères, afin que l'Italie change sa position de vote et se rapproche d'Israël tant par les gestes que par les paroles. Et c'est une relation donc aujourd'hui compliquée, car on sait qu'il y avait une tentation de l'Italie d'assister à cette conférence de Durban, mais heureusement, l'Italie a décidé de boycotter cette conférence un tout petit peu plus tard que la France en effet, mais elle l'a fait. Dernière question, David Fiorentini. Ce tour d'horizon était passionnant. Je rappelle que vous êtes un des Young Leaders du judaïsme italien. Vous présidez l'OJ, qui est l'Union des étudiants juifs italiens. Vous êtes aussi l'un des principaux rédacteurs de Hatikva, le périodique du judaïsme italien. On en a d'ailleurs longuement parlé au cours de cette conversation. Il y a eu donc un très récent traité entre deux responsables politiques européens qui se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup car ce sont des centristes pro-Europe. Mario Draghi en Italie, Emmanuel Macron en France. C'est quoi pour vous aujourd'hui, David Fiorentini, depuis Sienne, où vous habitez, c'est quoi cette relation spécifique entre ces deux nations sœurs de l'histoire européenne ? Oui, bien sûr, le traité auquel vous faites référence est important. C'est un traité mémorable, un traité qui montre que la France et l'Italie sont plus que des nations sœurs et amies. Supplementare ancora di più per veramente avvicinarsi nei fatti in tutte le varie specificità dell'accordo
dà soddisfazione, fa vedere che non Ce sono solo traité parole, che montre sono sans fatti, doute che Italia e Francia potranno combattere que insieme nos le pays, varie l'Italie, la France, problematiche che arriveranno ont nel futuro, aujourd'hui quelle che les già moyens rappresentano de la mener, pandemia, mais ma aussi di de sicuro gagner potranno affrontare molte altre battaglie insieme. Ed è bello vedere un'Unione Europea ancora più unita, des batailles con communes et paesi des batailles vicini, pour l'Europe, repubbliche pour la sorelle, démocratie. sempre più amiche. Alors, je rajoute encore une toute dernière question. Est-ce qu'une de ces batailles communes, d'après vous, aujourd'hui, David Fiorentini, c'est de lutter contre le populisme? Non sono sicuro di aver capito. Oui, bien sûr, la France et l'Italie sont appelés à résister à tous ceux qui, aujourd'hui, en politique, ont une conception superficielle, polémique, à coups de slogans, bref, une conception populiste. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le populisme, on l'observe, a déjà commencé d'être en recul et en déflation un petit peu partout. In ribasso, in declino, perché alla lunga le posizioni più moderate, più serie, più Et ce qu'on peut penser, c'est qu'à la longue, ce sont les solutions sérieuses, des solutions modérées qui vont, en Italie, mais aussi en France, finir par s'imposer et prévaloir. David Fiorentini, merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. Je rappelle donc Atikva, Merci. Atikva, le journal online du judaïsme italien, et vos activités au sein de l'UJI, qui est l'Union des étudiants juifs d'Italie. Bon courage, buona serata et à très bientôt. Buona serata, grazie mille, merci beaucoup. Au revoir.